je le disais, la salle de stock de matière première, c'est de l'autre côté, c'est la salle commune de séchage de production de jus. Donc ici, c'est juste le département de jus. Donc pour commencer la production, nous prenons les fruits de l'autre côté, surtout les M4 qui sont les fruits sous le putain mûr. Donc on les amène ici. Donc c'est ici maintenant qu'on épluche ces fruits-là. Qu'on lave ces fruits. C'est ce qu'on lave ces fruits. Bon, vous avez remarqué quand même que ce département n'est pas aussi grand que le département de séché. Mais est-ce qu'il, par exemple, au niveau de séché, il n'y a pas assez d'activité, on fait l'étape de épluchage, on fait la lave, on peut convoyer les fruits épluchés, c'est continuer le processus. Donc, nous lavons les fruits dans ce lavabo. Ensuite, on les épluche sur cette petite table-là. Donc, on épluche les fruits ici. Et une fois que les fruits sont épluchés, ils sont juste découpés. On les découpe par morceaux, pas de mesure, on les découpe juste et ensuite on les fera dans cette machine. Donc les fruits découpés sont envoyés ici et on recueille le broyat dans ce bac ici. Donc une fois que le broyat est recueilli, on passe ensuite à la presse. Donc ici, on prend une quantité de broyat que nous mettons dans le filet, on emballe l'ensemble, le broyat on emballe. On ajoute ensuite une palette en bois ici. On ajoute une palette en bois sur le broyat qu'on vient emballer. On dispose de notre filet, on met le broyat jusqu'à ce qu'on ait tout le système à une hauteur à peu près comme ceci. Et le système ensuite, on dispose comme ça. Et la machine est démarrée. Donc, dès que la machine est démarrée, le système monte. Ça monte, ça se coince à ce plateau-là, ça continue toujours par monter, et par là, le jus, il sort par ici. Le jus coule par ici, et les fibres, tout ce qui a son fibres, reste dans le filet. Ok. Donc, une fois que le jus est recueilli ici, on passe maintenant au tamisage. On tamise le jus et on le fait passer dans la salle de pasteurisation. Dans cette salle de pasteurisation, le jus tamisé est mis dans ce grand bac-là. Une fois que c'est bon, on prend le jus, on l'envoie dans cette machine que nous appelons le pasteurisateur. Donc, le pasteurisateur, lui, c'est une partie des germes qui sont dans le jus pour pouvoir le conserver un peu plus longtemps. Donc, le pasteurisateur, c'est un système qui fonctionne juste à base de raisin. Donc, il se chauffe jusqu'à ce qu'elle boue et ensuite il y a un transfert de chaleur de cette eau-là qui a l'intérieur des tuyauteries dans le pasteurisateur. En fait, le pasteurisateur a deux compartiments. Il y a un premier compartiment qui contient de l'eau et le deuxième compartiment contient uniquement que le jus. Mais il n'y a pas de contact entre le premier compartiment et le deuxième. Donc, c'est le deuxième compartiment qui est des tuyauteries, c'est dans ce compartiment que passe le jus. Et de l'entrée du jus jusqu'à la sortie du jus, nous voyons la température. Donc, nous avons un thermomètre ici qui mesure la température du jus à la sortie. Ce thermomètre-là qui mesure la température du jus à la sortie. Et un autre thermomètre qui mesure la température de l'eau à l'intérieur. Donc, avec ces deux thermomètres, nous voyons à peu près à quelle température le jus est pasteurisé. Mais nous, notre paramètre de pasteurisation, c'est 85-90 degrés pendant 5 à 10 secondes. Donc, une fois que le jus est prêt, la température est bonne, le temps aussi est respecté. Maintenant, on a deux types de production. Soit tu peux faire une production en bouteille, soit tu peux faire une production en poche. Donc, on va d'abord aller avec la production en poche. Donc, c'est une petite plastique là que nous appelons les poches. Donc, on dispose la poche, la balance ici. Comme nous faisons un remplissage à chaud, le pot qu'on ne peut pas tenir les balles dans la main. Parce que 85 degrés, c'est pas assez évident de tenir ça dans la main. Donc, la poche prend environ 20 litres de jus. Et ça équivaut à peu près à 21 kg. Donc, la balance est réglée à 21 kg. Une fois que la poche est pleine, la balance équilibre et on déplace la poche pleine, on ferme, on déplace, on fait passer une poche, ainsi de suite. Je vais montrer également après les poches pleines de jus, quelques des centimètres. Donc, à part ça, nous avons la production en bouteille. Pour ce faire, la sortie de pasteurisateur est directement connectée à l'entrée de cette machine que nous appelons la remplisseuse. Donc, nous connectons la sortie de pasteurisation à l'entrée de la remplisseuse ici et le jus entre dans le réservoir de la remplisseuse. Une fois que c'est bon, avec l'intermédiaire de cette sortie-là, comme ça, on bascule
Et le jus maintenant remplit les bouteilles qui sont disposées ici. Une fois que le remplissage est bon maintenant, on fait passer la bouteille au niveau de la capsuleuse. On fait passer la bouteille au niveau de la capsuleuse. On dispose la bouteille ici. Et juste par appui manuel, on ferme la bouteille. Une fois que la bouteille est fermée, on passe ensuite à l'étiquetage et on dispose dans la salle de stock. Donc voici un peu ce qui se fait au niveau de la production de jus ici. Ce sont des échantillons de poche qui sont gardés. Lorsque nous faisons la production en poche, c'est uniquement que pour l'extérieur. Donc nous gardons des échantillons de poche pour pouvoir suivre un peu la traçabilité de la production, de ce qui va à l'extérieur. Au cas où nous avons un problème de contamination, bien quoi que ce soit, si on peut procéder ici à des analyses pour voir si vraiment ce que le client dit qu'il y a des problèmes, si on peut voir aussi les mêmes problèmes chez nous. Donc, vous allez regarder ici, il y a des poches de 2012, des jus de 2012 qui sont toujours en bon état. Il y a une production de 11 juillet 2012, il y a 3 juillet 2012, il y a aussi des poches de cette année, de 8 mars, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Ce qui est un peu particulier au niveau des poches, c'est que une fois que nous produisons, nous faisons une petite analyse sur le jus pour voir un peu le taux de sucre qui est dans le jus, l'acidité et le pH pour juste la production du jus. Donc c'est avec ces résultats que le client prend les poches et le reste, bon, je ne sais pas ce qu'il fait avec. Le stock de jus en bouteille. Nous gardons la bouteille ici et une fois que nous avons les commandes, les distributeurs arrivent, on les sert.